Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine. Et pour bien la commencer, comme on le fait tous les samedis matins depuis déjà plusieurs années, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Bonjour, êtes-vous là? Oui, moi je suis là. Je suis là. C'est samedi. On est là, 6h moins quart. On est là avec vous. Et imaginez-vous que demain, c'est dimanche. C'est le premier dimanche de l'Avent. C'est le premier dimanche où on met une chandelle. Vous voyez? Et quand on va être rendu au milieu, on va dire, voilà, c'est la naissance de Jésus. Jésus, c'est à Noël qui va arriver. Et nous, il m'a dit quel jour qui va arriver, toujours le 25 décembre. C'est ça, la naissance de Jésus. Mais d'ici ce temps-là, il faut passer par l'Avent. L'Avent, c'est un avant-goût. Un avant, c'est avant de se préparer à cette magnifique naissance de Jésus. Alors, le premier dimanche de l'Avent nous rappelle que la nuit est bientôt finie. Voyez-vous, c'est parce que la lumière, c'est Jésus, la lumière du Christ. Jésus vient nous annoncer, vous allez tous ressusciter, vous allez tous être des lumières. C'est pour ça qu'on a des saints. Avant que Jésus arrive, on n'avait pas de saints, mais lui, il nous a donné cette force, cette espérance, cet amour, et surtout, il nous a dit le sacrifice, et il nous l'appelle. L'appel aussi. Il nous appelle à la vie religieuse. Quand on s'en va à la vie religieuse, c'est quelque chose, c'est le renoncement. D'abord, il s'était bien écrit, il nous donne un papier, il nous dit, vous renoncez à votre famille, vous renoncez au mariage, vous renoncez à bien des choses et vous acceptez à servir. Nous sommes des serviteurs, mais pas dans la souffrance, dans la joie et dans la lumière. Et c'est pour ça que l'Avent nous amène à cette lumière. Alors, la nuit est bientôt finie et le jour est proche. L'Avent, c'est un temps d'espérance, car il vient celui qui est la lumière du monde. Voyez-vous, il nous amène à cette lumière, il nous amène à cette grande joie intérieure. Quand on prie, quand on prend le temps de méditer, quand il y a des beaux livres qu'on lit, c'est le temps de lire. C'est la fraîcheur arrive, c'est moins chaud, c'est plus froid, les nuits sont plus longues. Je trouve que c'est venu vite cette année, les nuits, mais il semble que la noirceur arrivait très, très, très vite. Parce que je suis plus éveillée, j'en sais rien, ou peut-être parce que j'ai besoin plus de lumière. Alors, l'Avent, c'est vraiment un avant-goût à la préparation. Alors, nous, même dans la communauté, on prépare ça. Et chaque jour, avant l'offrande, on allume une chandelle. Et en chaque dimanche, on avance, puis on en allume un autre. Et jusqu'à la naissance de Jésus. Alors, cheminons tous ensemble en ce jour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est toujours avec une grande joie que je vous parle de cet Ange de Noël, collection 2015. Il est, cette année, je vous le dis, je le trouve
un des plus beaux, je pense que c'est le plus beau, parce qu'il est fait expressément pour la victoire de l'amour. Il est fait à la main. Vous le voyez, c'est en épinglette. Il est plaqué argent, orné de petits zircons et il est déjà béni, bien entendu. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous voulez en donner en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Vous en aurez 2. Et je sais qu'il y a parfois des gens qui en veulent beaucoup plus que 2. Vous avez juste à appeler à notre bureau. Ça nous fera plaisir de vous aider concernant le montant du don. Et je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre soutien financier. Vous savez que la victoire de l'amour, c'est possible grâce à chacun et chacune de vous qui êtes là depuis plus de 20 ans et qui croyez qu'il est important dans notre société d'annoncer la parole de Dieu, cette parole qui peut tellement changer notre vie. Je vous donne l'adresse. La victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Une façon très, très sécuritaire de faire vos dons par Internet, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci aussi de votre prière si vous saviez à quel point c'est important. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par un nouveau venu dans l'équipe de la Victoire de l'amour qu'on apprécie beaucoup d'ailleurs, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. Merci d'être avec nous encore une fois aujourd'hui. L'Évangile qui nous est proposé par l'Église est tiré du texte selon saint Luc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » C'est un Jésus qui s'exprime avec beaucoup de rigueur qu'on a ce matin. J'aimerais ça m'arrêter avec vous, spontanément, sur ces textes, pour prendre quelques instants, sur ces textes où Jésus a l'air si dur et qui nous ont valu, dans l'histoire de l'Église, des homélies épouvantables. Des textes comme, par exemple, le jugement dernier dans Matthieu. « Venez, les bénis de mon Père, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, etc. Venez dans le paradis préparé pour vous. Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour Satan et ses anges. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif, vous n'avez pas donné à boire, etc. Et ils s'en iront, ceux-ci, au salut éternel et ceux-là au châtiment éternel. » Il n'en fallait pas plus pour que des prédicateurs s'enflamment, des prédicateurs mal éclairés. Et les plus âgés d'entre vous, vous vous souvenez très bien de ces retraites où on vous précipitait en enfer tout de suite en commençant et où on vous en sortait de justesse à la fin du dernier soir. On est resté marqué par ça au Québec. Eh bien, moi, ce matin, je vais renverser les choses, si vous voulez. Il n'y a pas deux natures en Jésus. Il n'y en a qu'une, c'est celle de l'amour. Eh bien, moi, je crois ce matin, on me dira, on me reprendra si je me trompe, mais je crois que les textes où Jésus fait montre du plus de rigueur, où il se fait le plus menaçant, je crois que ce sont les textes où Jésus a montré le plus d'amour. Vous me suivez bien? Le plus d'amour. Et je m'explique. Face à lui, parce que ces textes-là, ils appartiennent presque tous aux derniers instants de la vie publique de Jésus, juste avant que la Passion commence. Le texte de ce matin, il y a peut-être 2 ou 3 versets et ensuite, qui suivent, et ensuite, c'est la Passion. Ces textes, c'est des appels à la conversion, mais Jésus voit très bien
que depuis longtemps, il y en a qui cherchent à le faire périr, qui, au lieu de s'ouvrir, s'endurcissent en face de lui de plus en plus. Et Jésus voit très bien qu'il n'y a qu'un moyen pour essayer de faire craquer la carapace, de les faire se remettre en question, c'est au moyen de la menace. Il n'y a pas d'autre moyen pour essayer de saisir les autres dans leurs convictions. Alors Jésus, qui n'est que l'amour, est obligé de renier ce qu'il a de plus profond et de plus précieux en lui et d'adopter un langage comme celui-là parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour lui. C'est pour ça que je vous dis, à cause du fait que Jésus pile sur ce qu'il y a de plus vital, de plus important au monde, c'est là qu'il nous montre, paradoxalement, le plus d'amour. Il y a toujours moyen de s'en tirer dans l'amour. Eh bien, restez éveillés, nous dit Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, rester éveillé? J'aimerais ça mettre en parallèle ce passage-là avec une phrase d'un psaume de l'Ancien Testament. « Amour et vérité se rencontrent. » Vous savez, justice et paix s'embrassent. Amour et vérité. Il y a un commentaire de Saint Bernard sur cette phrase-là que je trouve magnifique. Saint Bernard, il dit, l'amour, là, dans nos vies, tout seul, là, ça finit par dévier. L'amour, ça dévie. La vérité livrée elle-même dans nos vies, ça durcit. L'amour, ça dévie. La vérité, ça durcit. Mais l'amour et la vérité qui se rencontrent, ça construit, dit Saint Bernard. Il faut les deux ensemble. Rester éveillé. Est-ce que c'est pas, en quelque part, rester ouvert à l'enseignement de l'Évangile, qui, nous, on contemple Jésus, les chrétiens. Lire l'Évangile, c'est contempler Jésus, qui nous apprend ce qu'est, en même temps, l'amour et la vérité qui se rencontrent. Restez éveillé. Je me souviens aussi de mon évêque, Monseigneur Lapierre, qui est un homme que j'apprécie beaucoup, qui nous avait dit lors d'un discours à l'occasion des fêtes, « Pour moi, la vie, où elle se donne, où elle se détruit. » Il n'y a pas de zone grise. Il n'avait pas dit ça, mais on voit bien, il n'y a pas de zone grise. Rester éveillé, c'est se demander, est-ce que ma vie est vraiment donnée? Il n'y a rien qui fait de bien dans la vie, comme de sentir qu'on porte du fruit pour d'autres. Il y a plein de jeunes que j'ai accompagnés et qui me disent des choses surprenantes là-dessus. On a la même vie que les autres, les chrétiens, les mêmes espoirs et les mêmes déceptions, les mêmes jours heureux et les mêmes marasses, mais on essaye de rester éveillé en communion avec celui en qui se rencontrent l'amour et la vérité, et bien qu'il nous partage son secret intime dans la bénédiction du Père, de lui-même et de l'Esprit Saint. Amen. Bonne journée, bonne vie tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer demain une émission spéciale d'1 heure, donc de 12h30 à 13h30 demain sur le réseau TVA. Une émission spéciale avec, entre autres, on aura Monseigneur Christian Lépine, Miguel chantera une magnifique chanson pour nous, la famille Fils-Aimé. On aura aussi l'abbé Jacques Lamoureux, l'abbé Robert Lemire, Tocadéo. Ils nous font une chanson Ave Maria, ça arrache les larmes, je vous le dis. On a aussi la présence de Chantal Paris. Paul Darèche sera avec nous qui nous fait une chanson de son nouvel album qui est absolument magnifique. Et Brigitte Bédard sera avec nous. Vraiment des beaux moments. Et moi, je vous dis, ça va passer vite, 1 heure. Et le matin, pour ceux qui l'écoutent à 5h30, l'émission sera d'une demi-heure. Donc, vous viendrez nous rejoindre l'après-midi pour voir l'émission complète de 60 minutes. Merci d'être là, merci d'en parler autour de vous. Mais je vous dis, les chansons aussi, là, je vous le dis, Tocadéo, là, moi, ça m'a arraché les larmes. La façon qu'ils font l'Ave Maria, je vous dis, c'est de toute beauté. Je vous attends demain, n'oubliez pas, 12h30 à 13h30. Bye! Io canto